Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour célébrer avec vous la sortie en DVD du nouveau Disney Pixar, Rebelle, qui est disponible à la vente depuis le 1er décembre. Donc pour célébrer cette nouvelle princesse Disney, j'ai décidé de vous proposer sur ma chaîne 3 nouvelles reviews, donc en rapport avec le film bien entendu, et je vais commencer tout de suite par la reine Elinor version transformable. Voici donc le devant de la boîte. Alors, en haut à gauche, on peut remarquer le logo Disney Store, car je l'ai commandé sur le site disneystore.fr pour 20 €. Ici, on a 3 ans et plus. Donc ensuite, on peut voir le fond de boîte, qui est vraiment magnifique, donc avec des motifs celtes sur fond bleu, vraiment très joli. Donc je trouve ça très très joli. Voilà. Alors à l'intérieur, on a évidemment la poupée. Ici, on a une photo donc, qui montre comment mettre la poupée dans l'ours. Donc Transforming Queen Elinor Doll avec Disney Pixar Brave. Sur le côté, on a donc une partie ajourée avec en bas les 3 petits ours qui sont en fait les 3 frères de Mérida, les 3 princes. Voilà. Donc sur le côté, on peut voir un paysage, en fait, comme des montagnes. Et ici, on a un magnifique petit ours jaune, avec un motif celte, encore une fois. De l'autre côté, on a donc l'autre partie ajourée, où on peut admirer le profil de la reine. Alors en bas, ici, nous avons Mérida, voilà, qui est super jolie. Sur le côté, on voit de nouveau le décor montagneux avec encore le petit ours. Voici le dos de la boîte. Alors ici en haut, Transforming Queen Elinor Doll avec une photo de la reine. Voilà, donc vous aurez compris le système. On peut voir qu'il y a le même fond que sur le fond de boîte. Ici, also available at Disney Store, donc c'est le set de Mérida avec Angus, son cheval. Et ici, les Triplet Dolls set, donc avec de nouveau les petits ours, trop mignons, que je vous présenterai bientôt, et le fond de boîte qui représente encore les montagnes. Donc maintenant que je vous ai présenté la boîte, je vais pouvoir déballer cette beauté et vous faire la review. Voici donc la poupée hors de sa boîte, mais à l'intérieur de l'ours. Donc on va commencer par l'ours. Alors comme vous le voyez, il est assez grand, donc il est sombre, avec un pelage noir bleuté. Exactement comme dans le film, la même tête, le même corps, le même gabarit. Donc c'est très très réaliste, avec sa petite queue là, trop mignon. Donc voilà, le profil. Voilà. Il est vraiment trop joli. Donc, comme la reine, il a une couronne, ou elle a plutôt une couronne. Voilà, donc couronne dorée avec une pierre verte sur le devant. C'est un peu dur de vous faire la review sans vous dévoiler trop l'histoire, mais je vais essayer quand même. Donc là, on a son visage, qui est vraiment magnifique et très expressif. J'adore les ours, donc voilà aussi pourquoi j'adore ce film. Ici, on a ses pattes avant, donc avec les griffes. On peut même apercevoir un coussinet. Donc ensuite, on a le pelage, le ventre et les pattes arrière, avec les griffes et les coussinets trop choupinous. Donc voilà, il est vraiment magnifique. Enfin, elle est vraiment magnifique. Voilà, je vais pas trop spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu le film. Mais donc à l'intérieur, vous l'aurez deviné, il y a la reine Elinor. Voilà, donc elle est vraiment magnifique.
Donc alors la poupée est vendue sans socle, donc je vais devoir la tenir dans ma main pour vous faire la review. Je vais commencer par son visage qui est vraiment très ressemblant à la reine Elinor en fait, que l'on voit dans le film. Donc très expressif avec le visage vraiment bien dessiné, voilà, donc articulé hein, bien évidemment. Donc je la trouve vraiment très belle. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, je l'ai eu à 20 €, alors que normalement elle est à 30 €, donc j'ai profité d'une promo pour la prendre. Sur sa tête, elle a sa magnifique couronne, voilà, donc qui est ajustable et qui peut se retirer si jamais on a envie, il suffit de couper des petits plastiques. Donc voilà, avec ses beaux yeux marrons, elle est vraiment très belle. Ensuite, ses cheveux, donc elle a deux espèces de couettes. J'allais dire des tresses, mais c'est pas tressé, comme vous le voyez, c'est assez spécial comme coiffure, mais j'aime beaucoup. Donc si jamais vous venez à l'acheter, je vous conseille de faire très attention en la déballant, car ses cheveux sont attachés à ses bras, et vous risquez de la décoiffer en fait. Donc il faut être très prudent, voilà, tout simplement, faire très attention. Ensuite, donc on a sa robe, qui est verte, avec de larges manches, vraiment très jolie. Donc au bout des manches, on peut remarquer qu'il y a un petit voile transparent. Donc c'est vraiment très bien détaillé. Elle a une magnifique ceinture, comme dans le film. Donc la robe est très ressemblante au film, mais avec moins de détails tout de même. Donc je vous montrerai la différence un peu plus tard. Donc voici le dos. Voilà ce que ça donne de dos. Donc là j'ai oublié d'enlever un petit picot. Donc il faut que je le retire pour que ça fasse plus joli. Donc voilà ce que ça donne de dos. Donc elle est vraiment magnifique, il n'y a rien à dire, elle est parfaite. Voilà. Donc il y a une autre version de la reine Elinor, hein, mais elle coûte beaucoup plus cher. Elle est vendue 140 € avec Mérida, donc j'ai préféré la version à 20 €, c'est quand même plus abordable. Donc au niveau des pieds, alors c'est le petit hic, voilà. Elle a deux escarpins, très pointus et très féminins, qui ne correspondent selon moi pas du tout au personnage, qui à mon avis a plutôt des ballerines ou des chaussures plates. Mais bon, c'est pour accentuer je pense le côté féminin. Et quand on les retire, eh bien on peut remarquer que les pieds sont travaillés avec des petits orteils et tout. Donc ils sont articulés au niveau des chevilles. Donc c'est vraiment très détaillé. Les nouvelles poupées Disney sont vraiment très travaillées et c'est vraiment très appréciable. Et ensuite elle est aussi articulée au niveau des genoux, comme vous pouvez le voir. Donc c'est pas aussi joli que sur une Monster High. Voilà, c'est un peu à l'ancienne on va dire. Mais bon, c'est quand même cool de l'avoir fait articuler quoi. Donc au niveau du poignet, du coude, enfin des coudes, si j'y arrive, voilà, des coudes, voilà, c'est articulé. Et au niveau des bras aussi, voilà, au niveau des épaules. Donc on peut vraiment lui faire prendre la pose qui nous plaît. Donc cette poupée est vraiment splendide, je ne suis pas déçu une seconde, elle est vraiment magnifique. Elle est très ressemblante selon moi à la reine Elinor du film, si ce n'est qu'il lui manque sa petite mèche grise dans les cheveux. Voilà. Je vais vous montrer donc une photo de la reine Elinor. Donc comme vous le voyez ici, elle a une petite mèche grise avec une coiffure un peu plus basse. Sa robe est détaillée car dans le film elle a de nombreuses broderies et des perles apparemment. Et elle est ouverte sur le devant. Mais bon, moi je la trouve tout de même magnifique. Je suis super ravi de l'avoir reçue. Donc à la base je devais l'ouvrir pour Noël, mais j'ai pas pu résister à l'envie de l'ouvrir et de vous la présenter. Donc voilà, ma review est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles reviews. A bientôt.